signé par la CGT, la FSU, la LDH et l'Union syndicale solidaire suite à ce qui s'est passé à Toulouse lors de la dernière manifestation en soutien à la flottille. Le 2 octobre 2025, partout en France se tenaient des rassemblements et des manifestations en soutien au peuple palestinien pour dénoncer une nouvelle fois le génocide en cours à Gaza, mais aussi l'arraisonnement des bateaux de la flottille humanitaire aux portes de Gaza en violation du droit international et l'incarcération des militants et militantes présents et présentes à bord, dont 3 Toulousains. À Toulouse, le préfet a décidé d'interdire ce rassemblement alors qu'aucun débordement n'avait eu lieu précédemment. Le rassemblement s'est tout de même tenu, mais il a été fait usage de la force pour disperser les manifestants et manifestantes par de violentes charges policières, du gazage, des matraquages et lancement de grenades de désencerclement en méconnaissance des dispositions du Code de la sécurité intérieure, mais plus encore de la liberté de réunion pacifique promue par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme. Des droits humains, pourrait-on dire. Mais lorsqu'une manifestation est interdite, elle ne devient pas ipso facto un attroupement. Et si les manifestants et manifestantes peuvent être verbalisés, l'emploi de la force ne peut être admis que s'il est nécessaire et proportionné. Ces charges ont engendré des blessures et se sont doublées d'interpellations alors que ce rassemblement était pacifique, comme le prouvent les vidéos. Nos organisations rappellent à cet égard que la participation à une manifestation interdite qui constitue une contravention ne saurait pour ce motif donner lieu à interpellation. De même, la circonstance que le rassemblement soit interdit n'autorise pas les forces de l'ordre à recourir à la force de manière disproportionnée. Une nouvelle fois, l'État démontre ses contradictions en reconnaissant l'État palestinien devant l'ONU, mais en réprimant des militantes et militants acquis à cette cause. Manifester ne constitue pas un crime, et encore moins quand il s'agit de se mobiliser pour exiger un cessez-le-feu et la fin d'un génocide et du blocus qui affame une population. En outre, les observatrices et les observateurs de Toulouse, les membres de la LDH, présents sur les lieux de la mobilisation, ont été ciblés et violentés par des charges de la police. Outre ces observateurs et observatrices de Toulouse, présents partout en France, les observateurs et observatrices sont très régulièrement la cible d'attaques verbales, physiques et d'entraves juridiques de la part des autorités françaises en violation du droit international et de la décision du Conseil d'État de 2021. Les forces de l'ordre sont redevables de leurs actions envers la population et tant que les observatrices et observateurs, que les journalistes ont un rôle essentiel dans la démocratie, ne sauraient être pris pour cible pour invisibiliser les pratiques illégales commises. Nos organisations apportent le soutien aux camarades réprimés et violentés et dénoncent fermement cette escalade répressive à l'égard des mouvements sociaux, mais aussi à l'encontre des manifestants en soutien au peuple palestinien, comme ça a été le cas aussi à Marseille. Nous réaffirmons notre détermination à continuer la lutte pour une paix juste et durable en Palestine, pour exiger l'arrêt du génocide et donc participer aux prochaines manifestations qui se dérouleront partout sur le territoire. Merci.